Rebonjour. Dans cet enregistrement de la suite du cours, dans cette partie du cours, nous allons changer de système de coordonnées. Je rappelle que le système de coordonnées cartésiennes, x, y, z, une unité de longueur, c'est un dx, une unité d'air, c'est un dx, dy, ou dy, dx, une unité de volume, c'est un dx, dy, dz. Alors, on change de système de coordonnées. Alors, pour un rappel, quand on est dans le plan X ou Y, un point P qui a pour composante X, Y, ben, il peut être représenté par ces coordonnées polaires, X égale à R cos θ, Y égale à R sin θ. Je rappelle que R représente la distance qui sépare le point de l'origine de mon système de coordonnées, et puis le θ, c'est l'angle que fait le vecteur OP avec l'axe des X. Bien sûr, le sens direct étant le sens antihoraire. Qu'est-ce que les coordonnées cylindriques? Les coordonnées cylindriques, c'est... bon, on va laisser, on ne touche pas au Z, et puis on va... les coordonnées cylindriques, c'est-à-dire on laisse le Z, ce qui est représenté par une hauteur, et puis on s'intéresse, on fait une projection du point P, qui est dans l'espace, sur le plan X ou Y, pour avoir un point Q qui est là. Donc le point qui est là, c'est le point QXY. Le point P dans l'espace, il a trois composantes X, Y, Z. Je le projette sur le plan X ou Y. Donc, ce point Q, il est dans le plan X ou Y, donc je vais regarder ses coordonnées polaires. Alors, ces coordonnées polaires, ça va me donner le R, c'est la distance qui sépare Q de l'origine, et θ, c'est l'angle que fait le vecteur OQ avec l'axe des X. Donc, je regarde, donc ça, ayant fait une projection, je m'intéresse aux composantes X et Y. Et ensuite, le Z, ben, c'est la hauteur qui va me être la distance de Q à P en étant parallèle à l'axe des Z, parallèlement à l'axe des Z. Le gain, c'est ce que j'avais avec les coordonnées polaires. C'est que R carré, ça donne X2 plus Y2. Bon. Alors, un point de l'espace P de XY en coordonnées cartésiennes, donc cartésien, ça veut dire en X, Y, Z, et en coordonnées cylindriques, ben, on note R, θ, Z. Il faut bien comprendre que le R qui est là, c'est la distance qui sépare pas le point P, mais le projeté de P sur le plan. La projection, tu regardes le point P sur le plan X ou Y, à l'origine des axes. Θ, c'est l'angle que fait OQ avec l'axe des X, et puis Z, on ne touche pas. Alors, un exemple, situation, représenter le point de coordonnées cylindriques 1, pi sur 3, 1, dans l'espace, et trouver ses coordonnées cartésiennes. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que la première composante, c'est R, la deuxième composante, c'est θ, et la troisième composante, c'est mon Z. Pourquoi? Parce que je suis en coordonnées cylindriques. Bon, alors si je veux représenter ce point-là, qu'est-ce que je fais? Géométriquement, j'ai X, Y, Z. Donc d'abord, je sais que le projeté de P que je veux fait un angle de pi sur 3, le vecteur OQ fait un angle de pi sur 3 avec l'axe des X, dans le sens antihoraire. Donc ça veut dire de là à là, je vais aller avec pi sur 3. Et puis, le R égale à 1. Donc là, je vais prendre une grandeur égale à 1. Donc cette grandeur-là égale à 1. Bon, alors ensuite, mon Z égale à 1. Donc ça veut dire que je vais y aller parallèlement à l'axe des Z, d'une longueur égale à 1 aussi, qui est mon Z, et je tombe sur mon point P. Donc ça, c'est le point 1, puis sur 3, 1. Alors, si je veux maintenant les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, donc je sais que X égale à R cos θ, donc ça va être R cosinus pi sur 3, et ça me donne une fois cosinus, le R égale à 1, pardon, donc j'obtiens 1 demi. Le Y égale à R sin θ, donc c'est 1 fois sin pi sur 3, donc je trouve racine de 3 sur 2, et le Z égale à Z, donc égale à 1. Donc ma réponse,
en coordonnées cartésiennes, le point P qui a 1 pi sur 3, 1 comme coordonnée cylindrique, s'écrit 1 demi, racine de 3 sur 2, 1. Bien, je vous invite à regarder l'exemple 1 de votre manuel pour renforcer pour en savoir plus sur les coordonnées cylindriques. Alors, qu'est-ce que les coordonnées sphériques? Les coordonnées sphériques, c'est que tout point de l'espace peut être identifié par trois paramètres. D'abord, donc on est dans le plan X ou Y, on est dans R3. Mon point P, c'est ce point qui est là. Bon, alors ce point, quand je projette sur l'axe X ou Y, j'ai un point Q ici. Alors, si P a pour composante cartésienne X, Y, Z, le Q qui est là aura pour composante X, Y. Voilà. Qu'est-ce que l'angle θ? L'angle θ, c'est l'angle que fait le vecteur OQ avec l'axe des X. Ça me donne l'angle θ. Rho, c'est la norme du vecteur OP. Ça veut dire que c'est une grandeur. Okay? C'est la grandeur du vecteur OP. Et l'angle phi qui est là, c'est l'angle que fait le vecteur OP avec l'axe des Z positif. Ça veut dire, le pire qui puisse arriver, c'est que quand cet angle est égal à 0, c'est que mon point P est ici. Le phi est égal à 0. Et ensuite, il peut aller prendre n'importe quelle valeur, mais le maximum qu'il puisse prendre, c'est pi. Donc, rho est une grandeur positive, c'est la norme du vecteur, et phi est un angle qui est compris entre 0 et pi. Bon, alors, les coordonnées sphériques, x égale à rho sin phi cos θ, y égale à rho sin phi sin θ, et z égale à rho cos phi. Quand on fait x carré plus y carré plus z carré, ben on trouve tout simplement rho carré, d'où le nom coordonnées sphériques. Ces formules-là se démontrent, d'accord? Ce n'est pas des définitions, c'est des formules qu'on peut démontrer. Alors, d'où viennent ces expressions? Première chose, alors quand je prends le point Q de x qui est là, je vais le projeter sur l'axe y, je vais voir ses coordonnées, c'est quoi le y? Donc le y, oh, excusez-moi, parallèlement à l'axe des x, et le x, je vais faire ça parallèlement à l'axe des y. Donc ça, c'est un x, et ça, c'est mon y. Bien sûr, le graphique n'est pas vraiment à l'échelle, là, je dessine mal, ok. Bien, alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais me mettre dans le triangle qui est ici. Alors, le triangle qui est là, il est rectangle en cet angle-là. Et je vais regarder que vaut le cosinus θ. Cosinus θ, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le R qui est là, c'est la distance qui sépare Q de celui, ça va être l'hypoténuse dans ce triangle-là. Donc, cosinus θ, ça va être x sur R. Donc, ça implique que x égale à R cos θ. Bon, d'autre part, quand je fais sinus θ, le sinus θ, donc ça va être côté opposé, donc c'est ça qui va être la même chose que y, divisé par R. Donc ça implique que le y égale à R sin θ. Ce sont les coordonnées polaires. Alors, d'autre part, je vais m'intéresser à l'angle phi qui est là. Alors, je vais regarder que vaut cosinus phi. Alors, je me place, l'angle phi qui est là, c'est la même chose que l'angle qui est ici. Okay? Puisque la projection de P est le point Q, ça veut dire que j'ai un angle droit ici. Alors, le cosinus phi, ça va être le côté adjacent. Alors, le côté adjacent, c'est celui-là. Et ça représente mon Z. Donc, égal à Z, divisé par l'hypoténuse qui est ρ. Donc, ça implique que Z
égale à rho cos phi. C'est la première coordonnée. Okay. Alors, je vais regarder maintenant, c'est quoi sinus phi? Alors, sinus phi, ça va être le côté opposé, donc ça va être R divisé par rho. Donc, ça implique que mon R égale à rho sin phi. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre cette égalité et je vais remplacer ici mon x. Donc, ça va être le R, je le remplace par rho sin phi cos θ. Et puis, je multiplie par cos θ. Et le R ici, c'est rho sin phi multiplié par sin θ. Je retrouve mes coordonnées cylindriques. Alors, qu'est-ce qui est attendu de vous? Vous n'aurez pas à redémontrer ces formules, mais vous devez absolument les connaître, savoir que la somme de x2 plus y2 plus z2 égale à rho au carré. La preuve a été faite en classe. Et puis connaître savoir que rho est une quantité positive, c'est une grandeur, et que l'angle phi, c'est l'angle que fait le vecteur OP avec l'axe des z positif. Donc, ces variations sont entre 0 et pi maximum. Bien. Alors, pratique, trouvez les coordonnées cartésiennes du point de coordonnées sphériques 2, pi sur 4, pi sur 3. Donc, alors, regardez l'ordre. Pi sur 4, c'est mon θ. Et pi sur 3, c'est mon phi. Donc, en coordonnées cylindriques, un point, c'est toujours rho, θ, phi. Alors, attention, pour ceux qui vont croiser ça en physique, dans un cours de physique, pour coordonnées cylindriques, un point est représenté par rho, phi, θ. C'est inversé. Donc, faites attention à ce détail. OK. Donc, ce point-là, si je veux le représenter, ben, mon θ égale à pi sur 4. Donc là, je fais un angle de pi sur 4. Ça, c'est mon θ. Et donc, le projeté de P va être sur cette droite. Et comment je décide où m'arrêter? Ben, le R égale à 2. Donc là, je vais prendre 2 unités. Ça va être mon point Q, qui est le projeté de P. Ensuite, pi sur 3, ben, c'est l'angle que duquel je vais me séparer de... Donc là, oui, c'est l'angle que fait le vecteur OP avec l'axe des z positifs, mon P sur 3. Donc, ça va être ici. Bien. Alors, deuxième question, quelles sont les coordonnées cartésiennes? Alors, pour les coordonnées cartésiennes, je fais appel à mes formules. Mon x, selon ma formule, ça va être un rho sin phi cos θ. Donc, je remplace. Rho égale à 2, sinus pi sur 3, cosinus pi sur 4. Alors, quand je calcule, je trouve racine de 6 sur 2. Y, c'est un rho sin phi sin θ. Donc, je remplace pareil et je trouve racine de 6 sur 2. Et le Z, c'est un rho cos phi. Donc, quand je remplace, ça va être 2 fois 1,5 égale à 1. Donc, ma réponse, c'est qu'en coordonnées cartésiennes, mon point P a pour coordonnées racine de 6 sur 2, racine de 6 sur 2, 1. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, pour compléter ce qu'on vient de faire, première question, à quoi servent les coordonnées sphériques? Bon, alors une sphère en coordonnées cartésiennes, une sphère de centre 0, 0, 0 et de rayon A pour équation x2 plus y2 plus z2 égale à 2. La question est, que va être l'équation de cette sphère quand on passe en coordonnées sphériques? Donc, ça consiste, les coordonnées sphériques, je rappelle que x égale à rho sin phi cos phi. Le y égale à rho sin phi sin... excusez-moi, c'est pas cos phi là. Sin phi cos θ. Et là, c'est sin θ. Et le z égale à rho cos phi.
Donc, je vais juste remplacer x, y, z par les valeurs qui sont ici. Voilà. Donc là, je vais avoir rho sin phi cos θ au carré plus rho sin phi sin θ au carré plus rho cos phi au carré égale à au carré. Bon, je développe ensuite. Donc là, j'aurai rho au carré sinus carré phi cosinus carré θ plus rho au carré sinus carré phi sinus carré θ plus rho au carré cosinus carré phi égale à au carré. Alors, dans les deux premières, pour les premiers termes, je vais mettre rho au carré sinus carré phi en facteur. Donc, je vais avoir facteur de cosinus carré θ plus sinus carré θ. Mais sin carré θ plus cosinus carré θ, ça vaut 1. Plus rho au carré cosinus carré θ égale à au carré. Alors maintenant, donc finalement, j'obtiens rho au carré sinus carré phi, ça c'est phi, excusez-moi, plus rho au carré cosinus carré phi égale à a au carré. Je mets encore rho au carré en facteur, et là j'obtiens sinus carré phi plus cosinus carré phi égale à a au carré. Mais sin carré plus co carré me donne 1, ça veut dire que l'équation de ma sphère, elle devient rho au carré égale a au carré. Alors, quand on écrit rho au carré égale a au carré, ça implique que le rho égale à plus ou moins a. Alors, moins a à rejeter. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le a doit être positif. Donc, on obtient rho égale à a. Donc, l'équation d'une sphère en coordonnées sphériques, x carré plus y carré plus z carré égale à a, ça se réduit à écrire rho égale à a en coordonnées sphériques. Deuxième cas de figure, ou une autre figure géométrique, on va s'intéresser au cône. Alors, l'équation d'un cône. En coordonnées sphériques, un cône a pour équation phi égale à, disons, bon, A, un angle A. Alors, rappelez-vous que le phi, c'est l'angle que fait le vecteur OP avec l'axe des z positif. Et que phi est compris toujours entre 0 et pi. Alors, c'est comment représenter un tel cône? Si vous avez le z ici, y et x, donc admettons que, donc à partir de l'axe z, je vais avancer de phi, pardon. Si mon angle phi vaut A, ça veut dire que mon point se trouve ici. Et puis mon point, je peux le faire tourner autour de l'axe, ça sera toujours un angle A. Donc ça va me donner, je dessine mal, j'en suis désolée. Donc si je veux représenter le cône dont je parle, ça consiste à prendre un angle qui fait le phi ici. Donc si phi égale à A, ça veut dire ici on a un angle A. Bien, ça c'est bien sûr, c'est correct si le A, si phi, est compris entre 0 et pi sur 2. Alors, que se passe-t-il si mon phi est compris entre pi sur 2 et pi? Donc, alors, si phi est compris entre pi sur 2 et pi, comment je vais représenter mon cône? Donc, l'angle que fait tous les points de mon cône avec l'axe des z, ils vont être plus grands que pi sur 2. Donc, je vais aller plus loin. Ici, je suis à pi. Donc, plus grand que pi, ça veut dire que je vais aller dans ce sens.
Et donc, mon cône, ça va ressembler à ça. Donc, ça est l'angle, c'est cet angle-là qui est pi. Et c'est dans le cas où l'angle phi est compris entre pi sur 2 et pi. Donc, l'équation d'un cône, elle se réduit à dire l'angle phi égale à une valeur. Bien. Alors, la question, pourquoi on fait les coordonnées sphériques et les coordonnées cylindriques? À quoi ça va servir? Ben, dans un autre enregistrement, je vais vous expliquer comment appliquer, faire un changement de variable, changer de système de coordonnées pour calculer une intégrale triple.